إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala le 6e cours intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. Et aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala on va commencer d'en rentrer dans la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on va parler de la jurisprudence pour ce qui concerne le zawaj. Donc on va parler de ce qu'on appelle ahkam ou zawaj, les lois ou les règles du mariage. Et comme on l'a dit auparavant, et ça on y insiste, on insiste sur cela, et c'est ce qu'on va faire apparaître, Inch'Allah, durant tous ces cours, même pour ce qui est de la jurisprudence, on va mettre en évidence, et on va mettre au clair, que le mariage en islam, il est basé sur la facilité et la simplicité. Que le mariage dans l'islam, il est basé sur la facilité et la simplicité. Et que malheureusement, c'est bien souvent les musulmans eux-mêmes, bien souvent biljal, c'est-à-dire à cause de l'ignorance, ou autre cause encore, ou ta'assoub, autre cause encore, qui font que le zawaj ou que le mariage devient difficile. Alors que, lorsqu'on va regarder l'ahkam, on va regarder les règles, on va s'apercevoir que le mariage c'est simple. Et que dans le mariage, lorsqu'il est simple, lorsqu'il est fait à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est fait suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il va apporter la baraka. On va voir que dans ce mariage, il va avoir la baraka. Et on va voir que Allah Azza wa Jal sayuwaffiq az-zawjayn, c'est-à-dire qu'il va donner son accord et sa réussite aux deux époux. Lorsque ce mariage, il est fait en toute simplicité et suivant les règles de l'islam, à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, suivant et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'apercevoir que durant ces cours de jurisprudence, que le zawaj il est simple, alhamdulillah. À travers ces cours que l'on va donner, on va s'apercevoir que dans le zawaj, dans le mariage, il y a 2 piliers et il y a 4 conditions. On commencera le cours aujourd'hui par les 4 conditions et ensuite on parlera des 2 piliers. Ça permettra aux musulmans et à la musulmane d'avoir une image claire de ce qu'est les lois du mariage. Et que s'il se marie plus tard, pour celui qui n'est pas encore marié, qu'il sache de façon précise comment ça se passe. Et quel est son droit, et qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire, et qu'est-ce qui est recommandé. On en a déjà parlé, de certains points, lorsqu'on a parlé de ahkam al-khitba, c'est-à-dire donc les préliminaires au mariage. Et aujourd'hui donc on va rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est donc ahkam zawaj. Donc on a dit 2 piliers et 4 conditions. 2 piliers et 4 conditions. Les 4 conditions on va les citer de manière globale et ensuite on va rentrer dans les détails. On a dit la première condition c'est idn al-wali, c'est-à-dire l'autorisation de celui qu'on va considérer comme le responsable par rapport à la femme, comme le tuteur. Et on verra exactement qui est le wali et quelles sont les conditions qui sont requises pour que la personne soit, aux yeux de la législation, un wali, et qui il est. Ensuite, la deuxième condition, rida al-mar'a, c'est-à-dire donc l'agrément de la femme et son autorisation. Ça, c'est également une condition. Et c'est par cette condition qu'on commencera. Pourquoi on va commencer par cette condition-là? Tout simplement pour montrer que l'islam a simplifié toutes choses et qu'elle n'a pas rendu les choses difficiles. Bien au contraire, si la femme n'avait pas eu ce droit-là, c'est-à-dire un regard par rapport à son mariage et avoir la capacité de dire oui ou de dire non, alors les choses, elles seraient devenues difficiles. Difficiles pour ce que va vivre ensuite la femme. Alors c'est pour ça que l'islam, comme on va le voir, elle a donné à la femme de manière claire et nette cette
cette autorisation. Comme on va le voir à travers les preuves. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, ça va être al-mahr, ce qu'on appelle donc la dot. Ça rentre également dans les conditions. Ensuite, la quatrième condition, ça va être al-ishhad, al-ishhadu ou al-i'lan. Et on va détailler sur ces deux termes. Et on va voir également la divergence des savants. C'est pour ça qu'on a dit ces deux termes, sachant qu'il y a une divergence entre les savants. Et on verra exactement ce qu'ils veulent dire et quels sont leurs objectifs. Donc al-ishhad, al-ishhadu, c'est donc ce qu'on traduit par le témoignage. Wal-i'lan, al-i'lan, c'est ce qu'on traduit donc par l'annonce. L'annonce donc du mariage. Et al-ishhad, le témoignage du mariage. Et on verra donc cette condition également en détail. On a dit qu'on allait commencer donc par cette première condition qui est ridwa al-mar'a, qui est donc l'agrément et l'autorisation que la femme va donner lorsqu'on va lui proposer le mariage avec un homme. Cette femme-là, elle a le regard donc sur l'homme qu'elle va épouser. Elle a le droit de dire oui et de dire non. C'est son plein droit. Les preuves de cela, on les prend directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est clair, explicite, quant à son aspect argumentatif. C'est un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette sunnatul qawliya, dans cette parole prophétique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, on ne marie pas la femme qui est dite al-ayyim, et on ne marie pas la femme qui est dite al-bikr, c'est-à-dire dont ces deux femmes ont un caractéristique bien précis. Et c'est pour ça que les noms, ils ont changé, ou l'appellation a changé lorsqu'on a parlé des deux. Al-ayyim, comme le disent les savants, allati zalat bakaratuha biwat'in, c'est-à-dire donc celle dont sa virginité a disparu. C'est ce qu'on appelle al-ayyim. Elle a disparu par un rapport sexuel. Et on dit bien elle a disparu par un rapport sexuel. C'est-à-dire que la femme qui a perdu sa virginité par autre qu'un rapport sexuel, alors il faut savoir qu'elle ne va pas être considérée comme ayyim au niveau du shar, au niveau de la législation. Par exemple, qu'elle ait perdu sa virginité par accident sans qu'il y ait eu un rapport sexuel. Donc, ce qui est en dehors du rapport sexuel, elle ne va pas être considérée comme ayyim. Elle va rester bikr par rapport au din, par rapport à la religion. Ça, c'est pour l'ayyim. Et pour ce qui est d'al-bikr, bien entendu, c'est ce qui va venir à l'opposé. C'est celle donc qui est vierge. Et on a dit qui est vierge, qui donc n'a jamais eu de rapport sexuel. Ensuite, les savants, ils ont divergé. Pour ce qui était donc de la femme qui va avoir un rapport dans ce qui est du haram. Bien entendu, le rapport il y a deux cas par rapport au rapport sexuel. Soit il va être fait dans le halal, dans ce qui est licite, c'est-à-dire lorsque la femme elle est mariée, ou fil haram, donc l'adultère, la fornication, ayadan billah. Ça c'est le haram. Donc est-ce que la femme maintenant, celle qui va être considérée comme ayyim, celle qui va être considérée donc comme n'étant plus vierge, est-ce qu'aux yeux de la législation, c'est celle qui a fait uniquement le mariage ou celle qui a uniquement eu un rapport dans le halal ou également elle rentre cela dans le haram? Deux avis des savants, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils disent en fait que cette femme-là elle va être considérée comme ayyim, celle qui a fait, par exemple, qui a eu un rapport mais elle l'a fait dans le haram. Elle va être considérée comme ayyim, c'est-à-dire donc une femme qui bien sûr n'est plus vierge, ça c'est clair, mais au niveau du shar, elle va être considérée comme telle, ayyim.
Et d'autres savants, comme Abu Hanifa et l'imam Malik, rahmatullah alayhima, rahmatullah ala al-jami', ils vont eux dire qu'elle va être considérée comme bikr. C'est-à-dire que par rapport aux lois, on va la ramener sous celle qu'on appelle al-bikr, même si en réalité elle n'est pas vierge. Deux avis donc des savants pour ce qui est de cette question-là. Donc certains savants font une différence entre ce qui est dans le halal et dans ce qui est dans le haram, et d'autres ne font pas de différence. Ici, le prophète yaqul, sallallahu alayhi wa sallam, la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar. Hatta tusta'mar, c'est-à-dire yutlab minha al-amr. C'est-à-dire qu'on va donc lui demander son autorisation. On va lui demander son autorisation à cette femme-là. Bien sûr, ici c'est le wali. C'est celui qui est responsable, celui qu'on appelle le wali, qui va donc demander à cette femme-là son accord. Donc on ne la marie pas jusqu'à qu'on lui demande son accord. S'il y a son accord, le mariage sera ainsi, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme valable, avec les autres conditions bien entendu. Et si elle ne donne pas son accord, alors le mariage n'est aucunement valable aux yeux du din. Donc la femme, elle a le droit par rapport à cela, de manière claire d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est de la al-bikr, celle qui est vierge, wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan, c'est-à-dire jusqu'à qu'on lui demande son autorisation, elle aussi. Mais bien entendu, ici il va y avoir une différence lorsqu'on dit tusta'dhan, lorsqu'on dit l'idhn, ou lorsqu'on a parlé de l'amr. Il va y avoir ici une différence par rapport à ces deux cas. Et c'est celle qui va être ensuite, qui va être mise en évidence, cette différence dans le hadith. Lorsque les compagnons, ils ont dit au prophète sallam, qalu ya Rasulallah, wa kayfa idhnuha. Ici, bien entendu, on va voir que les compagnons, ils vont demander par rapport à ce qui est de al-bikr, par rapport à ce qui est de celle qui est vierge. Ils vont dire, mais comment elle va donner donc son autorisation? Comment cela? Et nous, on pourrait peut-être s'étonner de cela, dans l'époque actuelle où on vit, dans les sociétés où on vit. On pourrait s'étonner donc de cette question-là. Mais il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui était vierge, celle qui avait eu une éducation pure, loin de l'irtilat, c'est-à-dire loin du mélange avec les hommes, qui ne parlait pas à l'homme qui était étranger, qui n'avait aucun contact avec lui. Il faut savoir que cette femme-là, elle est restée bien entendu suivant sa fitra, c'est-à-dire suivant sa nature saine, suivant sa nature prédisposée, c'est-à-dire qu'elle a ce que toute femme a en elle-même, c'est-à-dire, comme on dit en darija tahshim, c'est-à-dire qu'elle a honte, qu'elle a la pudeur, qu'elle a la chasteté, qu'elle a la pudeur, qu'elle a la honte. Et ça on peut le voir, que c'est une fitra, c'est-à-dire on peut le voir même sur les jeunes filles. Une petite fille, une jeune fille, on va voir qu'elle tahshim, c'est-à-dire qu'elle a la honte. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée comme cela. Et si cette pudeur, cette honte, elle est conservée en donnant à la fille une éducation islamique propre, alors elle va rester comme telle. Et c'est ce qui était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont demandé les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette question. Parce que tellement elle a la pudeur et tellement elle a la honte, elle ne pourra même pas prononcer la parole. C'est-à-dire oui, je me marie avec lui. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé les compagnons. Ils ont demandé un tafsir par rapport à cela. Comment ça va être? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire qal an taskut, c'est-à-dire elle se tait. C'est-à-dire que son soukout, c'est-à-dire donc son absence de réponse et son silence, ça va être considéré comme son acceptation. Regardez donc ici encore la simplicité. C'est-à-dire que par rapport à la loi, à ce genre de femme, on ne lui a pas demandé à takalluf, c'est-à-dire ce qui est au-dessus d'elle, ce qui va être dur pour elle, c'est-à-dire de prononcer cette parole. Mais tout simplement, on va se suffire de son silence. Regardez encore la facilité. Contrairement à celle qui est al-ayyim, celle qui déjà, bien entendu, a été mariée, a eu donc des rapports et qui connaît donc l'homme. À elle, il faudra qu'elle dise de manière claire et précise et qu'elle réponde de manière claire et précise par le positif ou par le négatif, par oui ou par non. Et ici une petite parenthèse que l'on fait. Et c'est également une
nasiha, c'est-à-dire un conseil que l'on donne aux frères lorsqu'ils vont se marier, c'est de voir également l'attitude de la sœur par rapport à ce sujet qu'on a parlé, c'est-à-dire la honte, la pudeur, de voir cela. Ça va apparaître durant al-muqabala, c'est-à-dire de voir l'homme, lorsqu'il va voir donc cette sœur, de voir si est-ce qu'elle a aucune honte, c'est-à-dire qu'elle parle, elle va parler encore plus que le frère, est-ce qu'elle va regarder dans les yeux sans même honte, etc. Ou alors voir dans cette fille, et ça se ressent, on va le voir bien entendu si c'est du cinéma ou pas, ou de voir alors dans cette fille-là, si réellement on va ressentir en elle cette pudeur, cette honte. Ça également c'est un caractéristique qui va également jouer, et dont le frère peut voir, et peut s'apercevoir, et qui peut être également un indice par rapport à lui. Parce que la femme qui est comme telle, Inch'Allah fi khair, c'est-à-dire qu'il y aura du bien en elle. Maintenant, par rapport à ce hadith, les savants donc ont dit, pour ceux qui également d'eux, donc pour regarder les avis des savants, pour ce qui est de al-ayyim, donc celle qui n'est plus vierge, il n'y a pas de divergence au niveau des savants, que c'est une condition donc, al-idhn, c'est-à-dire donc son autorisation. Par contre, pour celle qui est bikr, c'est-à-dire celle qui va être vierge, il faut savoir que les savants, par rapport à son autorisation, ils ont divergé. فمذهب الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي disent qu'il est possible de marier la fille sans son autorisation par rapport donc au mariage, pour ce qui est donc du mariage. Par contre, l'autre avis des savants, et qui est donc l'avis de l'imam Abu Hanifa, et qui est une des versions de l'imam Ahmed, et qui est donc le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ils disent que également pour ce qui est de la vierge, on ne peut donc choisir à sa place pour ce qui est du mari. Et la parole qui est authentique. Tout simplement parce qu'on revient, pour ce qui est de cela, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme le disaient eux-mêmes les savants, al-hadith wa madhabi, c'est-à-dire une sahha al-hadith wa madhabi, c'est-à-dire que si le hadith il est authentique, alors automatiquement, c'est mon madhab. Et lorsqu'on regarde par rapport donc à un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud ou Ibn Majah kadhalik, et qui est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna jariyatan, une fille, c'est-à-dire al-jariya bimarna al-jariya hunak al-bint al-shabba, c'est-à-dire donc la jeune fille. Anna jariyatan bikra atat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a rappelé donc son cas, que son père, et donc ici qui était donc son wali, qui était son tuteur, et celle donc qui possédait donc al-idhn, qui possédait l'autorisation, il l'a mariée à un homme alors qu'elle détestait cela. Elle détestait donc ce mariage, et donc bien entendu qu'elle ne voulait pas ce mariage. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans le hadith, فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné donc le choix. Le choix, بِفَسْخَ الزَّوَاجِ, c'est-à-dire donc d'annuler, d'abolir ce mariage. Donc ici, c'est une preuve claire pour ce qui est de ce hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc laissé le choix à cette fille, après que le mariage a eu lieu. Il lui a laissé le choix qu'elle donc continue d'être son mari à cet homme-là, ou alors qu'elle arrête. Donc et ça c'est après le mariage. Donc ça c'est une preuve qui est claire et nette pour ce qui est donc de al-bikr, celle qui est donc vierge, car elle est bienvenue dans le hadith, anna bikran, c'est-à-dire une femme qui était considérée comme bikr, vierge. Donc voilà pour ce qui est de l'irtilaf al-ulama. On rappelle également à titre de remarque que parmi ce qui est étrange et ce qui ressort d'étrange par rapport à ce qu'on appelle madhab al-zahiri,
madhab al-zahiri. Ça c'est un madhab qu'on entend souvent. Par exemple, on entend madhabu a'immat al-arba'a, c'est-à-dire le madhab des 4 imams. Et bien sûr, on dit l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik. Et on dit également madhab al-zahiri, ou al-zahiriya. Al-zahiri, c'est ceux tout simplement qui prennent les nusus, qui prennent donc ces textes, soit du Coran ou de la Sunna, suivant leur apparence uniquement. C'est-à-dire qu'ils s'en tiennent uniquement à l'apparence du hadith. Et par rapport à ce hadith-là, et bien entendu, les grands savants qui se réclament de ce madhab et qui ont été connus comme cela, c'est Abu Thawr, également Ibn Hazm, et surtout Ibn Hazm, rahmatullah alayhim, jami'an, qui disait par rapport à ce hadith que si al-bikr, c'est-à-dire que si la fille qui est vierge parle, alors le mariage ne sera jamais considéré valide. Pourquoi? Parce que dans le hadith, qalan taskut, c'est-à-dire qu'elle se taise. Si elle se tait, on considérera donc son silence comme son agrément. Lorsqu'il a pris Ibn Hazm, et ceux donc qui ont suivi ce madhab, ils ont pris, bien entendu, suivant leur usul, suivant leur base, le hadith dans son apparence, ils ont dit donc que si al-bikr, elle dit oui, si par exemple elle prononce, elle dit oui, alors on ne considérera pas le mariage valide. Donc ça, c'est des choses qui sont, c'est les choses que l'on rappelle et qui sont étranges par rapport au madhab. Également, ce que l'on rappelle par rapport à cela, à titre de faïda, c'est également la parole de Cheikh al-Islam, qui nous dit que on ne peut également obliger l'enfant à se marier. C'est-à-dire que les parents, pour ce qui est de l'enfant, c'est-à-dire pour ce qui est de al-dhukur, pour ce qui est donc de l'enfant mâle, on ne peut, du garçon donc, on ne peut l'obliger à se marier. Et il n'a pas à suivre ses parents dans cela. Il n'a pas à suivre ses parents dans cela. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, c'est comme si on l'avait obligé, comme si, par exemple, dans le cas, on l'obligeait à manger ce qu'il ne veut pas manger. C'est de même. On ne peut donc obliger l'enfant ou le garçon à se marier avec une femme dont lui il ne veut pas. Donc il n'a pas à obéir à ses parents dans ce qui est de cela. Et ça ne fait pas partie ou ça ne rend pas des obéissances par rapport au din, par rapport à la religion. Ensuite, maintenant, pour ce qui est de la deuxième condition qu'on a citée. Et la deuxième condition, on a dit, c'était également pour ce qui était du al-wali. Donc, idnul wali. C'est-à-dire, il faut automatiquement l'autorisation de celui qui va être considéré au niveau de la religion comme wali. C'est-à-dire que l'on pourrait traduire comme responsable de façon plus générale ou tuteur. Qu'est-ce qu'al wali? Pour ce qui est de al-wali, il faut savoir qu'il y a également des irtilaf, c'est-à-dire des divergences par rapport au madhahib. De façon générale, ils vont dire que c'est al-asaba, ce qu'on appelle al-asaba. Et que l'on va traduire par les proches, mais les proches masculins. Les proches masculins du côté du père. Les proches masculins du côté du père. Tous ceux qui rentrent dans cette acceptation, c'est-à-dire les proches masculins qui sont du côté du père, alors c'est ceux qui seront considérés comme awliya, qui seront donc considérés comme responsables et tuteurs. Bien entendu, ensuite, il y a question de taqdim, c'est-à-dire qu'on va mettre en priorité certaines personnes sur d'autres personnes. Et sans rentrer dans toutes les détails de cette question-là, il faut savoir que, pour ce qui est de beaucoup de savants, celui qui rentre en premier dans cette question-là, c'est l'ab, c'est-à-dire le wali, le premier, c'est l'ab, donc le père. Et quelle est la hikmah fi dhalik, c'est-à-dire la sagesse par rapport à cela? Le père, c'est celui certainement qui a le plus de tendresse et plus de clémence par rapport à sa fille. Et c'est lui qui va avoir le plus de hirs, c'est-à-dire qui va chercher le plus al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt pour sa fille, et qui va l'éloigner du plus de ce qui pourrait être un préjudice pour elle. Donc le premier parmi ceux-là, c'est l'ab. Ensuite il vient le grand-père. Ensuite il vient le grand-père. Et ensuite il vient les frères. Donc les frères de qui? De celle qui va se marier. Donc si le père n'est pas présent, si le grand-père n'est pas présent, qu'il est mort, etc., alors c'est les frères. Ensuite les frères, il y a les enfants. Les enfants donc de la femme. En'am, si la femme
Yani abna al-mar'a, si la femme elle a eu des enfants, alors ces enfants-là, ils seront donc wali. Et bien sûr, on verra, et on va revenir également sur shurut al-wali, c'est-à-dire les conditions du wali. Et lorsqu'on dit les enfants, bien sûr, al-balir, celui donc qui est pubère, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de la puberté. Taïb. Et simplement à titre de remarque que l'on fait, il faut savoir qu'ici en Arabie Saoudite, et cela est arrivé, même dans la ville de Tabouk, il est arrivé qu'un enfant, il ait marié son père et sa mère. Comment cela? Enam. Que le wali, dans le zawaj, ça a été le père, son père, il a été donc le wali, lui, l'enfant, de son père et de sa mère. Comment cela est arrivé? C'est tout simplement que cette femme et cet homme, ils se sont mariés. Et qu'ensuite, lui, il l'a divorcée une première fois. Et qu'il est revenu auprès d'elle. Et qu'ensuite, il l'a divorcée une deuxième fois. Et qu'ensuite, cette séparation, elle a donc duré. Elle a duré même très longtemps, 20 ans. 20 ans, 20 années, elle a duré cette séparation. Et au bout de 20 ans, cet homme-là, il a voulu revenir auprès de sa femme. Sa femme, elle a accepté. Bien entendu, il faut le wali ici. Qui c'est qui était le wali? C'était leur enfant. C'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants à l'époque. Et bien entendu, une fois qu'il y a eu le talaq, c'est-à-dire qu'il y a eu le divorce, et qu'après, bien sûr, la période s'est terminée, automatiquement, il faut c'est-à-dire qu'il faut renouveler donc l'acte de mariage. Et pour revenir à l'acte de mariage, il nous refaut les conditions. Les reconditions demandées. Et parmi les reconditions, ibn al-wali. Et qui c'est qu'on prend ici comme wali? Vu que la mère, elle n'avait plus son père, pas son grand-père, etc. Également pas les frères, alors qui c'est qu'on a pris à ce moment-là? On a pris l'ibn, c'est-à-dire l'enfant. Donc celui qui était le wali ici dans ce cas, pour remarier donc son père à sa mère, c'était l'enfant. Il faut savoir que même dans certains madhahib, l'enfant c'est celui qui vient en premier. Ala kulli hal. Après les enfants, c'est les oncles. Et bien entendu, lorsqu'on dit les oncles paternels, parce qu'on a bien dit du côté donc du père. Et ça c'est le jumhur. À part bien entendu une parole de l'imam Abu Hanifa qui lui également fait rentrer ceux qui sont du côté de la mère. Mais le jumhur, c'est ceux qui sont du côté du père. Donc les oncles paternels. Et après les oncles paternels, les fils des oncles. Et bien entendu, il est bien de connaître ce tartib, tout simplement que lorsque le père n'est pas présent, à qui on va revenir le grand-père, etc., les frères, ensuite les enfants. Également dans une question que l'on va voir, c'est lorsque al-wali, celui qui est responsable, il s'interpose au mariage de sa fille. C'est-à-dire qu'il, en toute conscience et par libre choix et en connaissance de cause, il va tout faire pour que sa fille elle ne se marie pas. Alors dans ce cas-là, la femme est celle donc qui va être concernée, elle a le droit de demander à un autre wali. Et on reverra sur cette question, soit on passe directement par le hakim, ou soit on va justement passer par ceux qui viennent après donc le wali. Donc également, c'est également une des faïdas de connaître ce tartib. C'est-à-dire que si le père fait cela, alors on va passer au grand-père. Si le grand-père de même fait cela, on va passer au frère, etc. Et il faut savoir que pour ceux qui ont donc mis en premier le père, c'est que c'était comme cela au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le wali au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'ab, c'était le père. Taïb. Et c'est vrai qu'il n'est pas venu dans le shara, c'est-à-dire dans la religion, de façon claire et précise, une désignation par rapport à l'awliya. Donc c'est pour ça qu'il y a eu au niveau des savants ensuite, lorsqu'ils ont désigné celui qui va être considéré comme wali ou celui qui a la priorité sur l'autre, alors il y a eu cette différence par rapport à cela. Mais sachant que pour ceux qui ont dit que c'était l'ab, alors ils sont revenus à cela, c'est-à-dire que durant du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était considéré comme un wali, en premier lieu et par priorité, c'était qui? C'était le père. Et également, lorsqu'on parle de cette condition, il faut également savoir que c'est une simplicité énorme, que cela se traduit également par une simplicité au niveau du mariage. Pourquoi? Parce qu'on sait, lorsqu'on a dit cette condition, on sait que la femme en elle-même, et tout le monde le sait ça, la femme fil ghalib, dans la plupart du temps, la femme, qu'est-ce qui va prendre le dessus sur elle? C'est ses sentiments, son côté affectif et ses sentiments qui vont prendre le dessus. Donc il se peut qu'une personne qui viendra auprès d'elle et un beau parleur, comme on dit, il pourrait donc
et même si lui, il n'est pas de son équivalence, ou c'est une personne qui est loin du dîn, etc., il pourrait donc faire, comment dire, flancher la sœur. C'est pour ça qu'il y a eu, et que l'islam a mis cette condition, la condition du wali. Et pourquoi cela? Parce que lui, il va voir l'intérêt. Et à lui, comme on dit, on ne la fait pas. C'est-à-dire qu'il va voir l'intérêt de sa fille, réellement. Et il va voir s'il y a un préjudice. C'est pour ça que cela est une obligation, bel shart, c'est-à-dire une condition pour le mariage. S'il n'y a pas l'idn du responsable, alors le mariage ne peut être valide. Et bien sûr, on va revenir pour ceux, dans le cas où ceux, bien entendu, qui font exprès de ne pas donner leur autorisation sans une cause qui va être donc valable. C'est pour ça donc qu'on va regarder par rapport également à la cause de ce qui est du non-vouloir du wali de ce mariage-là. Un irtilaf par rapport à cette question-là, c'est que certains savants, et c'est ce qui est connu du madhab de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, c'est qu'ils ne prennent pas en considération cette condition. Ils ne disent pas, ou ils disent plutôt que l'accord du wali, ce n'est pas une condition en religion. Ce n'est pas une condition, et ce n'est pas pris en compte. Et bien entendu, c'est une parole que l'on va délaisser. Pourquoi cela? Tout simplement en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même également au Coran. C'est-à-dire que même dans le Coran, on va s'apercevoir qu'il y a la condition de ce qu'on appelle le wali. Lorsqu'on prend ce verset du Coran, qui fait surat al-Baqarah, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Alors ne les empêchez pas de renoncer, de se remarier avec leur époux, s'ils agréent l'un à l'autre, dans ce qui est bien entendu al-ma'rouf. Pour comprendre ce verset-là, il faut savoir sur qui il est descendu ce verset. Il est descendu sur un des sahabis qui s'appelle Maqil ibn Yasar. Ce sahabi, il avait une sœur qui était mariée avec un homme. Cet homme-là, il a divorcé sa sœur. Et après, bien entendu, que la période s'est terminée, et après un temps, il a voulu revenir à cette femme-là. Et Maqil, il n'a pas voulu, en fait, à ce moment-là, il était lui le wali, il était considéré donc comme le wali, donc c'était le frère de sa sœur. Il n'a pas voulu que sa sœur se remarie avec lui. Tout simplement parce qu'il lui a dit Akramnak, c'est-à-dire qu'on t'a fait un ikram, on t'a donné, et on t'a permis de te marier, etc. Et toi ensuite tu l'as divorcé. Ala kulli hal. Une chose qu'il avait en lui, il n'a pas voulu donner l'autorisation que sa sœur se remarie. Donc il était dans ce cas-là wali. Et bien entendu ensuite ce verset il est descendu. Il est descendu sur lui. Et lorsqu'il est descendu, ça bien sûr ce hadith et cette cause de descente, elle se trouve auprès de l'imam al-Bukhari dans son authentique. Et lorsque bien sûr ce verset il est descendu, alors il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu il s'est passé qu'il a ensuite laissé donc sa sœur se marier, sachant qu'elle elle voulait bien sûr revenir à cet homme-là. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset? C'est important. On va tout simplement comprendre que s'il n'y avait pas eu, ou si al-wali, ou idn al-wali, c'était pas une condition, alors qu'elle a intérêt, dans un premier temps, que ce verset il descende, et qu'ensuite donc, Maqil empêche ce mariage-là. Si ça n'aurait pas été une condition, il n'aurait pu empêcher ce mariage-là, il se serait marié. Donc on voit que dans ce verset-là, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. On va s'apercevoir que de ce verset-là, on va en tirer cette condition, qui est l'autorisation du responsable, le wali. Et lorsqu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut savoir qu'il y a un hadith qui est plus que clair dans cela. C'est celui donc qui va trancher dans cet irtilaf qu'il y a bien sûr entre al-a'imma. Donc d'un côté le jumhur, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Ahmed, que ce soit l'imam al-Shafi'i, tous ont rapporté cette condition. On dit il faut automatiquement, et c'est une condition que le wali donne son autorisation.
C'est un hadith qui est rapporté par Abi Moussa عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي. C'est-à-dire donc que le prophète sallam dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est rapporté par Ashab al-Sunan, que ce soit Tirmidhi ou Ibn Majah ou An-Nasa'i ou Abu Daoud, il faut savoir que le prophète sallam a dit dans ce hadith, il n'y a pas de mariage, la nikaha, c'est-à-dire pas de mariage. Et ici bien entendu pas de validité du mariage, la nikaha illa biwali, sauf avec le wali, c'est-à-dire donc avec le responsable, et donc bien entendu, sous-entendu, l'autorisation du responsable. Ça c'est un hadith qui est authentique, authentifié par beaucoup de savants, et parmi eux, l'imam al-Albani. Et il est même venu, et on va voir que cela également est intéressant de le savoir, il est même venu dans une autre riwaya, dans une autre version de ce hadith, et qui est également authentifié par Cheikh al-Albani. Ziyada, c'est-à-dire un supplément par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est authentifié, la nikaha illa biwali wa shahiday adl. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage sauf avec un wali et deux témoins qui sont considérés comme adl, c'est-à-dire deux témoins qui sont considérés comme justes et droits par rapport bien entendu au din. On revient également à un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est lui aussi authentique et qui est rapporté par l'imam Abu Daoud ou l'imam Ibn Majah, également At-Tirmidhi, qui est un hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuma imra'atin nakahat bighayri idhni waliha fanikahuha batil. Également c'est un hadith qui est plus que clair, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une femme, c'est-à-dire que ce soit n'importe quelle femme, qui s'est mariée sans l'autorisation de celui qui est responsable, alors son nikah, c'est-à-dire son mariage, il est batil, c'est-à-dire qu'il n'est non valide, il n'est pas valable, non validité de son mariage. Fanikahuha batil. Donc ça c'est des hadiths qui sont clairs et nets pour ce qui est de cette deuxième condition. Et également une question qui se pose ici. Pour la personne qui n'a pas, ou plutôt on va la poser cette question lorsqu'on voit les conditions qui doivent être requises pour ce qui est de al-wali. Dans un premier temps, pour que l'homme soit responsable donc de la femme, il faut qu'il soit musulman. Donc la première condition c'est l'islam, la bout. C'est-à-dire que le mécréant, il n'a pas d'autorité sur le musulman. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'un mécréant ait une autorité sur un musulman. Donc, ça c'est dans le cas, c'est un cas qui revient beaucoup, pour la femme qui se convertit par exemple à l'islam, et dont son père n'est pas encore musulman, alors il ne pourra jamais être considéré comme wali. Par contre, si elle a un frère qui s'est converti à l'islam, alors celui qui va être ici le wali, ça va être son frère, etc. S'il n'y a personne par rapport à sa famille, comment elle fait? Alors ça va être tout simplement al-hakim, ou al-qadi, c'est-à-dire celui qui est considéré comme juge. Celui qui est considéré comme juge. Et ça on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, qui était authentifié par Cheikh al-Albani, et qui est en réalité le hadith précédent qu'on a cité. C'est-à-dire que le hadith continue, et ensuite, fil lafz, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. C'est-à-dire que dans le cas où il se passe entre l'awliya, c'est-à-dire entre ceux qui sont responsables par rapport à la fille, on reviendra également à une de ces questions. S'il y a entre eux un nizar, c'est-à-dire que s'il y a entre eux un non-accord, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce cas فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. C'est-à-dire que le sultan c'est celui qui détient donc l'autorité. Donc il va être ici, ou dans la plupart des cas, traduit par al-qadi, celui qui est le juge, ou celui qui a l'autorité de façon générale. Donc al-sultan fa-sultanu waliyu man la waliya lahu. Il va être donc lui le wali à ce moment-là pour celui qui n'a pas de wali. Pour celui qui n'a pas de wali. Donc on va revenir en fait à l'autorité, ou celui qui manifeste l'autorité ou qui représente l'autorité par rapport où vit la personne, que ce soit par exemple dans un pays musulman, alors s'il n'y a pas de juge dans ce pays,
on va revoir par exemple celui qui va avoir une responsabilité, par exemple responsable de markaz, etc. Taïb. Donc par rapport à cela, il y a un asl, il y a une base, et qui est pris de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première condition à l'islam. Pour ce qui est de la deuxième condition, c'est qu'il soit bien entendu masculin. C'est-à-dire que ce soit un homme. Et ça, adab bil-ijma' bi-ijma' al-ulama. Et bien entendu, pour ce qui est de la première condition à l'islam, beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. C'est-à-dire donc ceux qui sont mécréants, ils sont entre eux, awliya, c'est-à-dire responsables entre eux, ou associés entre eux, ou alliés entre eux. Et il dit également Allah Azza wa Jal, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. C'est-à-dire que les croyants et que les croyantes, eux, ils sont associés, alliés et responsables l'un les uns des autres. Ça, c'est pour ce qui est des versets, pour ce qu'on a cité auparavant. Donc, il faut al-shart à l'islam. La deuxième, donc, al-dhukur, c'est-à-dire qu'il soit masculin. Et ça, c'est bil-ijma'. Et également, la troisième condition, l'aql, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit une personne qui a la raison. Bien entendu, celui qui n'a pas la raison, il ne pourra jamais voir ce qui est de l'intérêt par rapport à la femme. Également, le boulour, c'est-à-dire qu'il soit donc, et ça c'est ce qu'on a vu donc par rapport aux enfants, c'est qu'il soit donc, qu'il a atteint l'âge de la puberté. Wada 'inda al-akthar, c'est-à-dire, c'est auprès de la plupart des savants qui posent également cette condition, dans ce caractéristique-là. Et bien entendu, pourquoi le boulour? Également, parce que la personne qui n'a pas encore l'âge de la puberté ne peut réellement avoir conscience et prendre part de ce qui est valable ou de ce qui est dans l'intérêt de celle qui va se marier. Et également, en cinquième condition, qui est la dernière condition pour la personne soit considérée comme un wali, c'est le hurriya, c'est-à-dire donc la liberté. Inda al-akthar, c'est-à-dire auprès la plupart des savants également, la liberté. Ça, c'est pour ce qui est de al-wali. Mais également, une dernière caractéristique, là où ils ont divergé les savants, c'est pour ce qui est l'adala, pour ce qu'on appelle donc l'adala, c'est-à-dire donc la droiture. Est-ce que il faut obligatoirement que la personne qui va donc être responsable de cette femme, il soit droit? C'est-à-dire, bien entendu, lorsqu'on dit al-adala, celui qui a de la religion, celui qui a du din. Contrairement donc à celui qui va être considéré aux yeux de la religion comme al-fasiq, c'est-à-dire le pervers. Est-ce que le pervers, lui, il peut être un wali, et il peut donc marier celui qui est considéré comme pervers? Et il faut savoir que les savants, par rapport à ça, il y a deux avis. Et que l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhima, ils ont pris cela comme une condition. C'est-à-dire ils ont considéré que la adala, donc la droiture du wali, c'est une condition pour qu'il soit considéré comme tel et pour qu'ensuite le mariage soit valide. Par contre, l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ce n'était pas une condition et que même celui qui est pervers, il peut être wali, considéré comme wali. Pourquoi? Parce que lui, il peut marier sa propre personne. Cette personne-là, elle peut marier sa propre personne. Il n'a pas besoin d'un wali. Donc, s'il peut marier sa propre personne, il peut également marier celui qui va être sous sa responsabilité. Et ça, c'est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et également de son élève Ibn al-Qayyim. Et parmi les mu'asirin, c'est également le choix de l'imam al-Sa'di, rahmatullah ala al-jami'. Que, en fait, le wali, il n'a pas besoin donc d'être droit par rapport à la religion. Que même le-fasiq, même le pervers, il peut être wali. Pour ce qui est de la troisième condition, c'est al-mahr, c'est-à-dire donc la dot. Et ça, on y reviendra dans le prochain cours, bi'idhnillah. On en reparlera également de la dot. Et on verra également comment l'islam, elle a simplifié, rendu facile la dot. Et qui est également une des conditions. Donc on fera encore apparaître que le mariage en islam, il est simple. Pour ce qui est de la quatrième condition, c'est ce qu'on avait dit en début de cours. Al-ishhad ou al-i'lan. Et la différence qu'il y a entre les deux, lorsqu'on dit al-ishhad, c'est-à-dire donc le témoignage, c'est donc qu'il y ait deux témoins. Comme on l'a vu par rapport donc au hadith. Par rapport au hadith authentique. Et la version authentique du hadith. Et le supplément du hadith qui était authentifié par Cheikh al-Albani et d'autres savants également. Donc ce que l'on considère comme al-ishhad, le témoignage, qui est donc de témoigner, de prendre deux témoins qui vont être témoins donc du mariage et qui vont être témoins donc également de l'accord donc de la fille. Wal-i'lan, et ce qu'on appelle l'i'lan donc c'est l'annonce. C'est l'annonce. Et donc l'annonce, c'est un aspect beaucoup plus général en fait que al-ishhad, c'est un aspect plus général, c'est-à-dire donc faire l'annonce du mariage, annoncer et mettre
ou rendre public le mariage de ces personnes-là. Et on va voir donc, on voit bien ici qu'il y a une différence entre le fait de témoigner et entre al-i'lan. Et on reviendra également pour ce qui est de al-i'lan. On revient dans le prochain cours également pour ce qui est de l'i'lan, pour ce qui est donc de l'annonce et tout ce qui rentre dans l'irlan, comme la fête, etc. On en reviendra dessus. Pour ce qui est donc de cette quatrième condition, il faut savoir qu'il y a un irtilaf par rapport au savant. Il est important également de le savoir cela, et ça va nous faire également comprendre qu'est-ce que zawaj, et cette question-là va nous faire comprendre également quelle est la différence au niveau de l'islam entre le mariage et zina, c'est-à-dire l'adultère. C'est là que va apparaître les différences. Tout simplement parce que le zina, c'est quelque chose qui va être fait secrètement, taïb, sans qu'il y ait des témoins et sans qu'il y ait une annonce qui soit faite pour ce qui est du zina. Quelque chose qui va être fait secrètement. Alors qu'on voit ici al-ishhad ou al-i'lan, ça va venir contraire à cela. Ça va être contraire donc à cela. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i, il disait dans son livre al-Umm, al-farqu bayna al-nikah wa al-sifah, bien entendu, yaqsid bi al-zina, c'est-à-dire l'adultère, la fornication, al-shuhud, c'est-à-dire les témoignages, al-shuhud, ou les témoins. Al-farqu bayna al-nikah wa al-sifah, al-shuhud, ceux qui vont donc témoigner. Par rapport à cette question-là, il y a 4 avis des savants. Et on va en citer uniquement 2 parce que c'est les 2 les plus importants et c'est sur eux que va donc reposer cette question-là. La première ou le premier avis, c'est ceux qui disent que al-ishhad ou al-shart, c'est-à-dire que le témoignage, c'est la condition. Et que al-i'lan mustahab, que l'annonce, c'est mustahab, c'est-à-dire donc recommandé. Et ça, c'est la parole de l'imam, ou l'avis de l'imam Abu Hanifa, et de l'imam Malik, et de l'imam Shafi'i, et c'est également un des avis de l'imam Ahmad, rahmatullah ala al-jami'. Et c'est pour ça donc que l'imam Shafi'i, il a dit la parole qu'on a citée. Al-ishhadu shart, wal-i'lanu mustahab. Et pour ce qui est du deuxième avis, c'est ceux qui vont dire donc le contraire. Ils vont dire que l'ishhad mustahab, c'est-à-dire que le fait de témoigner, le témoignage, c'est quelque chose qui est recommandé. Par contre, al-i'lan, donc l'annonce, ça va être une condition. Donc on voit 2 avis qui vont être différents. Pour les premiers savants, ce sont ceux donc qui disent que l'ishhad c'est un shart, c'est-à-dire le témoignage c'est une condition. Al-i'lan mustahab, et l'annonce c'est recommandé. Et le deuxième avis, c'est que l'i'lan c'est un shart. L'annonce ici c'est une condition. Ou l'ishhad c'est mustahab. Donc le témoignage, ça va être considéré comme recommandé. Et ça c'est l'avis, donc le deuxième avis, c'est l'avis de Malik. Et c'est en fait l'avis authentique de l'imam Malik. Même si certains ont cité un autre avis pour ce qui est de l'imam Malik et ont pris donc cet avis. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il voit tout simplement que la condition pour ce qui est du zawaj, c'est l'annonce, tout simplement. Même s'il n'y a pas eu de témoin, s'il n'y a pas eu de témoignage, il n'y a pas eu donc la présence de témoins, le mariage sera considéré comme valide. Il sera considéré comme valide. Et cela, ça va revenir. Cette question-là, comment on va la trancher et comment on va voir cette question-là, c'est tout simplement, on va revenir au hadith qu'on a cité. Et ce hadith-là, où Shir al-Albani fait Kitabi et Irwa al-Ghalil, dans son livre Irwa al-Ghalil, où il va bien entendu expliquer de façon détaillée beaucoup de hadiths, la plupart des hadiths qui sont en considération ou qui rentrent dans le domaine de al-ahkam, des règles ou des lois. Et où il va détailler, il va montrer avec bihujja, c'est-à-dire avec preuve, pour ce qui est bien entendu en revenant dans la science du hadith, que cette ziyada qu'on a citée et qui se trouve donc dans le hadith suivant, la nikaha illa biwali wa shahidain wa fi riwayat wa shahiday adl, c'est-à-dire 2 témoins, et dans d'autres versions 2 témoins qui sont droits. Ce hadith là, si on sait maintenant qu'il est authentique, alors automatiquement na'malu bih, c'est-à-dire qu'on va le mettre en application. Et on va voir ici que dans ce hadith, non seulement il est cité comme condition le wali, il est également cité comme condition les 2 témoins. Donc ici, le témoignage. Ici donc,
le témoignage. C'est ça donc, d'après ce hadith, qu'on va comprendre que c'est une condition. Comme on a dit que la condition c'était le wali. De même. Donc si ce hadith il est authentique, et s'il est authentifié, il est comme tel, alors on est obligé de le prendre en considération. Et bien entendu, pour ce qui est de du deuxième avis, et qui donc était l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, eux ils ont dit que tout simplement le but c'était la proclamation ou l'annonce publique du mariage, et que si cela est concrétisé, alors automatiquement il y aura la condition qui sera requise, et qui est contraire donc, comme on avait dit, au zina, c'est-à-dire à l'adultère, à la fornication, qui se fait donc en secret. Et là où qui ne se fait pas en public, et qu'il n'y a pas en fait de prise de témoin par rapport à cela, bien entendu. Donc on voit ici, c'est dans ce sens qu'ils disent. Et ils disent pas de hadith sahih. C'est-à-dire qu'eux, ils voient qu'il n'y a pas de hadith qui sont authentiques. Tout simplement parce qu'il faut savoir que cette version que l'on a dit du hadith, wa shahidain, et qui cite en plus du wali les deux témoins, il y a un grand irtilaf chez les savants du hadith par rapport à son authenticité. Il y a un grand irtilaf. Donc ceux qui ont vu qu'il n'était pas authentique, automatiquement ils n'en ont pas pris en considération, et ils ont dit par la suite qu'il n'y avait pas d'autres hadiths qui étaient donc valables. Mais il faut savoir également, pour appuyer l'authenticité de ce hadith, que également une parole de Ibn Abbas, Sahha an Ibn Abbas mawqufan, c'est-à-dire une parole qui s'arrête à Ibn Abbas et qui était également authentifiée par Cheikh al-Albani, que Ibn Abbas disait La nikaha illa bi shahidai adl wa walin murshid, c'est-à-dire il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire que le mariage n'est pas considéré valide sauf avec illa bi shahidai adl, c'est-à-dire avec deux témoins droits, wa wali murshid, et un wali, un responsable qui est bien guidé. Ça c'est également la parole et l'avis d'Ibn Abbas par rapport à cette question, qui vient donc appuyer le hadith qui lui est marfoua. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc on continuera les cours qui sont pour l'instant, qui se basent plus sur la jurisprudence bien entendu, et on en terminera donc pour ce qui est de Bab al-Zawaj, et on reviendra donc sur la troisième ou plutôt la quatrième condition, et on reviendra ensuite également pour ce qui est de Al-I'lan. Inch'Allah ta'ala, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.